Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le récit de l'histoire du sadhu Sundar Singh, récit emprunté au BD Tournesol 221, 222, 223 d'octobre, de novembre et de décembre 1994. Le sadhu Sundar Singh est parti pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux Tibétains. Mais, dans les montagnes enneigées de l'Himalaya, pendant une tempête, lui et son guide trébuchent sur un corps à demi enseveli sous la neige. Ne t'arrête pas, si nous n'atteignons pas le refuge avant la nuit, nous mourrons nous aussi. Va-t'en si tu veux, moi je ne peux pas laisser mourir cet homme. Tandis que le guide poursuit sa route, Sundar retire de la neige l'homme, dont le cœur bat encore faiblement, et le charge sur son dos. Seigneur, donne-moi des forces. Il doit lutter contre le vent. Épuisé, il a très mal au dos. Enfin, une auberge. Mais, mon guide, à l'auberge. L'homme que vous avez sauvé vivra, sadhu. Quant à l'autre, il a rejoint ses ancêtres. Le plus fort d'entre nous n'aurait pas transporté cet homme si loin par une telle nuit. Le corps transporté par Sundar l'avait protégé du vent glacial, mais le guide qui avait voulu sauver sa vie l'avait perdu. Sundar poursuit son voyage. Plus il avance, plus le chemin devient périlleux. En certains endroits, le passage est constitué seulement par quelques branchages sommairement fixés le long du rocher au-dessus d'un précipice béant. Il doit traverser des torrents tumultueux sur des ponts primitifs. Enfin, il atteint le premier village tibétain. Dans une pièce surchauffée, la foule se presse pour entendre l'étranger. Il a lavé ses vêtements dans la rivière ce matin. Alors ce n'est pas un saint homme. Notre lama ne se lave jamais, lui. Un lama est un prêtre de Bouddha chez les Tibétains. S'il a franchi les montagnes pour nous apporter son message, ça doit être une bonne nouvelle. Taisez-vous, il va parler. Sundar leur raconte l'histoire de Jésus. Et Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie afin que tout homme puisse avoir la vie éternelle. Il va de village en village pour donner ce beau message. Le peuple apprend à aimer ce prédicateur de la bonne nouvelle. Il est dangereux de voyager seul, sadhu. Tu devrais prendre un fusil ou une arme quelconque. Dieu veille très bien sur moi, je n'ai pas peur. Dans un village, il remarque qu'un grand nombre de personnes sont mutilées. Pourquoi avez-vous de telles mutilations? Pourquoi vos doigts, vos mains et même vos pieds sont-ils coupés? Qui vous a fait ça? La terreur se lit sur les visages. Finalement, quelqu'un répond en murmurant « Ce sont les voleurs. Si on ne leur dit pas où se trouve notre argent, ils nous coupent un doigt, une main ou un pied. » Les pauvres gens sont saisis de terreur à la seule mention des bandits. Sundar change de sujet et commence à prêcher. Soudain, les pillards! Une troupe de gens armés arrive sur la place. C'est la panique. Tous les villageois réunis pour écouter Sundar se dispersent de tous côtés. L'un d'eux tente tout de même d'avertir le sadhu du danger. « Les bandits! Fuis, sadhu! Ils tuent les prédicateurs !» Mais Sundar reste et parle tranquillement au chef des brigands. « Voulez-vous vous joindre à nous et m'écouter parler de Dieu et de son Fils Jésus le Christ? Nous avons entendu parler de toi, saint homme. Nous désirons écouter ce que tu as à nous dire. Parle. » Les pillards se joignent aux villageois effrayés et Sundar calmement continue de prêcher. Quand il a fini. « Regardez, les bandits partent sans rien prendre. Tu dois leur avoir jeté un sort, sadhu. »« Non, mes amis, c'est l'amour de Dieu qui a touché leur cœur. » Sa renommée s'est maintenant étendue à tout le Tibet, si bien que les lamas redoutent son influence sur le peuple. Ils unissent leurs efforts pour expulser Sundar du Tibet. Dans les lamasseries, l'oracle d'un dieu tibétain entre en transe. Dans sa main gauche, il tient une forte corde au moyen de laquelle il souhaite pendre l'étranger haï. Quand ce sadhu a été autorisé à entrer au Tibet, nous pensions que le peuple ne l'écouterait pas, mais aujourd'hui les gens l'invitent dans leur village, il faut l'arrêter. La consigne est donnée à toutes les lamasseries. Il faut guetter le chrétien dans chaque village et s'il est découvert, le capturer et l'emmener devant le Dalai Lama. Le Dalai Lama est le chef suprême du lamasserie. Du lamaïsme. Capturé, Sundar Singh est conduit sous bonne escorte devant le grand lama. « Si tu tiens à la vie, tu dois quitter le Tibet. »« Je n'obéis qu'à Dieu. »
Nous ne voulons pas de ton Dieu. Puisque tu refuses de nous obéir, tu mourras. Emmenez-le. » Sans ménagement, Sundar est conduit hors de la lamasserie vers un puits profond creusé dans le rocher. Personne ne s'est jamais échappé de cette prison Sadhu. Prêche à ceux qui sont au fond si tu veux. Le lourd couvercle de fer est soulevé, puis Sundar, d'une brutale poussée, est précipité dans ce puits de la mort. Nous verrons si ton Dieu peut t'aider maintenant. J'espère que la lecture de ce deuxième épisode vous a plu et que vous apprécierez la prise en charge du récit par le nouveau procédé de caméra de document. Vous pouvez trouver le lien en vue de télécharger les 3 BD tournesol d'où est issu ce récit, pris en charge par le procédé de caméra de document sur médiathèquechrétienne.fr. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, à l'écouter sa parole, afin de connaître les autres récits que nous mettons en voix ou prendre connaissance des chansons que nous postons avec possibilité de rétroprojection du texte dans la salle de votre assemblée. Voir les 3 dernières vidéos de Jésus est vivant et Psaume 23, playlist Il me dirige. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous et à bientôt.